Genre, en mode, t'as capté. Je vais te dire quelque chose. Si tu parles comme ça, au lycée, ou même dans la vie de tous les jours, tu passes pour le wesh wesh chanteuse, tu passes pour la racaille, tu passes pour le mec de cité qui ne sait pas parler. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment les mots, le vocabulaire que tu emploies peut, mais alors niquer ton aura, mais littéralement niquer ton charisme. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler quels sont les mots à ne pas utiliser et surtout quelles techniques tu peux mettre en place pour remplacer ces mots par des connecteurs, par des techniques, pour mieux t'exprimer à l'oral. Donc si ça t'intéresse, reste jusqu'au bout de la vidéo. Prenons l'exemple de Jason. Jason, c'est un gars qui vient des US, il vient de Boston, admettons, il arrive en France et il parle pas un mot de français. Alors là, il essaie de se faire des amis un peu comme il peut, il essaie d'écouter beaucoup pour apprendre et essayer de parler, mais il parle pas français au début. Et là, il tombe sur un entourage qui au début l'accueille très chaleureusement. On dit wesh gros, ouais, vas-y viens, wesh, regarde. Jason ne comprend pas trop, il dit quand même, ok, il commence à s'intégrer à ce groupe-là. Et Jason, le premier mot qu'il apprend, c'est wesh, en gros, en mode t'as capté. Et c'est comme ça qu'il commence à apprendre le français Jason. Il va sur son téléphone, il scroll, il tombe sur Rouya, wesh, yo, brother. Ses amis écoutent des sons où il y a que des wesh dedans. Wesh. Okay. Et donc, Jason a appris à dire que wesh. Et donc, pour lui, c'est normal. C'est normal de dire ça. Et comme il a appris la langue comme ça, maintenant, allez lui retirer ses mots. C'est trop compliqué. Ne lui demandez pas ça. Il n'y arrivera pas. Et ça, c'est pour souligner un point. C'est que si tout autour de vous, il y a des gens qui ne font que de dire wesh. Si, lorsque vous allumez votre téléphone, il n'y a que des wesh. Si, lorsque vous écoutez de la musique, il n'y a aussi que des wesh, et bah vous étonnez pas en fait de dire wesh tout le temps et de ne pas réussir à arrêter d'utiliser ce mot. C'est normal. Donc, le premier conseil, ce sera d'éviter d'écouter des sons où il n'y a que des wesh, d'éviter de shorter, de scroller vite quand il y a des wesh, et surtout, arrêter de fréquenter que des wesh. Sinon, vous serez le 6ème wesh. Ce que j'aurais à vous donner, c'est pourquoi vous utilisez ces mots. Pourquoi on utilise wesh, genre en mode t'as capté. Reprenons un autre exemple. Je sais pas, t'es en train de parler avec ta pote, tes potes, t'es dans le groupe, tout se passe bien, vous rigolez. Et puis tu te rends compte qu'il y a un pote depuis tout à l'heure là, dès qu'il parle, il fait que dire ouais en mode t'as vu quand je. Et donc je commence à être plus attentif lorsqu'il parle. Je te demande pourquoi il dit ça. Pour le tester, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de lui poser une question. Tu lui dis tiens, je sais pas moi, Walid, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait ce week-end dernier? Bah ouais, en mode, j'étais au bar. Et là, vous avez compris pourquoi il disait wesh en mode. En fait, il disait ça, Walid, parce que à chaque fois, il avait besoin de se donner du temps pour se rappeler de ce qu'il avait fait le week-end dernier. Et donc, pour combler le vide en quelque sorte, il va utiliser des mots parasites. Wesh, genre en mode, j'étais... Vous voyez? Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez continuer à dire, ouais, genre en mode... utilisez des mots plus subtils. Ok, c'est aussi un mot parasite, mais c'est moins pire que de dire, ouais, genre en mode, t'as capté. Ok. Deuxièmement, essayez toujours de regarder la personne dans les yeux et de se dire qu'elle a peut-être pas tout votre temps, la personne. Si vous faites que de dire wesh, genre en mode c'est pénible. Mais c'est pénible. Moi ça me saoule, je vous le dis clairement. Et j'essaie maintenant de le faire remarquer à mes amis lorsqu'ils me le disent. Parce que ça devient relou. Vous voyez. Ma vidéo elle est utile que si vous prenez déjà conscience que vous utilisez des mots parasites dans votre langage. C'est-à-dire que ma vidéo elle sert à rien si lorsque tu parles, tu te rends même pas compte que tu dis wesh, genre en gros, du coup. Et donc si tu ne te rends pas compte, tu ne pourras pas faire en conséquence les changements, tu vois. Donc le premier travail, ça va être lorsque tu parles, même de manière générale avec tes amis, essaye, c'est un peu dur ce que je te demande, de t'écouter parler.
essaye de t'écouter parler et de te rendre compte du moment où tu dis en mode, wesh, genre, du coup, t'as capté. Et ensuite, lorsque vraiment tu as fait ce travail de conscience, le deuxième travail, ça va être si vraiment tu galères, soit te laisser en silence, des fois il vaut mieux laisser des silences plutôt que de combler le vide par des mots parasites, ou tu vas tout simplement remplacer ces mots par d'autres mots. Par exemple, imagine, t'es avec un pote, et je sais pas, tu te balades dans le couloir et là il y a une folle. Ok, il y a une folle, ton pote il dit wesh, et bah toi tu vas dire, au lieu de dire wesh, par exemple, tu vas dire what, mais c'est qui celle-là? Tu vois? What? Ok, tu vas peut-être. Moi je le considère pas comme un mot parasite. What, ça veut dire quoi? What? Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Alors que wesh, finalement ça veut dire quoi? Faudrait que je fasse la recherche sur mon PC, qu'est-ce que ça veut dire wesh? Je le ferai, dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais j'y ai pas pensé. Donc, faites ça vraiment, c'est très très important. Entraînez-vous vraiment à remplacer vos mots parasites par d'autres mots qui ne sont pas parasites. Wesh, what, du coup. Et donc, ok. Ce qui fait que, ok, tu vois. Et déjà, ça ira mieux. Les gens auront plus envie de t'écouter parce que tu vas remplacer ces mots parasites par des mots, si tu veux, de transition vers tes idées. Ou simplement aussi, troisième conseil. Dis-toi, attends, faut que je me rappelle. Tu dis simplement, ok, attends, quand t'es dans le doute, tu sais pas, tu dis, attends, faut que je me souvienne. Et là, tu réfléchis. Tu laisses en silence, c'est un peu gênant, je sais pas si vous l'avez ressenti, la gênance. Tu laisses en silence et tu te laisses le temps de réfléchir. Ça aussi, ça peut t'aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Et j'espère que, suite à ça, tu emploieras moins de mots parasites, entre guillemets. Et surtout, j'espère que ça va t'aider si vous avez un oral et que vous arrivez le jour de l'oral en disant wesh madame, c'est quoi ce truc? Je pense que tu perds déjà, allez, 3 points. Tu me diras, il y a un barème, je m'en fiche. Tu perds déjà 3 points, je pense. Soignez votre forme, remplacez les mots parasites. Et j'espère vous revoir dans une autre vidéo. C'était Mohamed Top. Et c'est un peu dur d'être régulier en ce moment, mais j'essaie de faire du mieux que je peux. Et merci. Ciao. Qui maîtrise ses mots maîtrise l'attention, celui qui les gaspille perd la raison. Gamberge là-dessus.